Avez-vous déjà eu la sensation terrifiante de n'être qu'un simple pion sur l'échiquier de la vie de quelqu'un d'autre? Imaginez découvrir, à seulement 14 jours de votre mariage, que la femme que vous aimez d'un amour absolu ne vous a jamais aimé en retour, mais qu'elle vous a littéralement recruté pour un contrat à durée déterminée de 5 ans, avec un plan de licenciement chiffré sur un tableau Excel pour vous voler la moitié de votre fortune. C'est exactement le cauchemar éveillé que vit actuellement l'auteur de la lettre anonyme que je tiens entre mes mains. Un homme que nous appellerons Antoine, pour protéger son identité et sa sécurité financière face à des prédateurs d'une froideur inouïe. Antoine est ce que l'on pourrait appeler un homme à succès, un entrepreneur brillant qui a bâti une entreprise florissante à la sueur de son front, mais qui, malgré sa richesse, a toujours gardé le cœur sur la main, cherchant désespérément un amour véritable, pur et désintéressé. Il pensait avoir trouvé cet oiseau rare en la personne de Chloé, une femme à l'apparence angélique, d'une douceur fascinante, qui semblait s'intéresser à son âme bien plus qu'à son compte en banque. Leur relation paraissait idyllique, un véritable conte de fées moderne qui devait se concrétiser par un mariage somptueux dans un château du sud de la France. Un événement mondain financé intégralement par Antoine, ivre de bonheur à l'idée de passer le reste de ses jours avec cette femme qu'il croyait parfaite. Dans ce tableau presque trop beau pour être vrai, gravitait un troisième personnage omniprésent, Lucas. Lucas était l'ami d'enfance de Chloé, son confident de toujours, un jeune homme flamboyant et, selon les affirmations répétées de Chloé, ouvertement et exclusivement homosexuel. Lucas était celui qui accompagnait la future mariée pour les essayages de robes, le choix des compositions florales complexes et la dégustation du gâteau de mariage, agissant comme le stéréotype parfait du meilleur ami gay inoffensif. Antoine n'a jamais ressenti la moindre once de jalousie ou de méfiance envers lui. Bien au contraire, il lui payait des dîners hors de prix et avait même réservé une suite luxueuse à ses frais pour Lucas lors du mariage, voulant faire plaisir à sa future épouse. Antoine et Lucas s'entendaient à merveille, partageant des verres de vin et riant ensemble des préparatifs stressants. Antoine le considérant presque comme le frère protecteur que Chloé n'avait jamais eu. Mais la perfection n'existe pas dans ce monde, et la vérité a une fâcheuse tendance à remonter à la surface au moment où l'on s'y attend le moins, avec la violence imprévisible d'un tsunami dévastateur. Le point de bascule de cette effroyable tragédie s'est produit un dimanche après-midi brumeux, exactement 2 semaines avant la date fatidique où Antoine devait dire « oui » devant le maire et des centaines d'invités. Chloé était sortie en ville avec Lucas, soi-disant pour régler de prétendus derniers détails urgents avec le fleuriste et récupérer des accessoires sur mesure pour les demoiselles d'honneur. Antoine, resté seul dans la tranquillité de leur luxueux appartement parisien, s'était installé dans le canapé du salon pour finaliser une tâche apparemment banale, compiler la playlist musicale pour la soirée de la réception. Son propre ordinateur portable étant en cours de mise à jour, il a innocemment ouvert le MacBook de Chloé, resté allumé sur la table basse, se disant qu'elle avait dû y stocker quelques fichiers musicaux qu'ils avaient sélectionnés ensemble. En naviguant distraitement dans ses dossiers, son regard a été attiré par un dossier synchronisé sur son espace de stockage en ligne cryptée. Un dossier caché sous un nom atrocement banal, froid et administratif.
compta projet A final. Curieux de nature et pensant naïvement qu'il s'agissait peut-être d'un fichier lié aux dépenses surprises du mariage qu'elle tentait d'organiser de son côté pour lui faire un cadeau, Antoine a cliqué dessus sans la moindre hésitation. À l'intérieur de ce dossier numérique, il n'y avait ni musique romantique, ni facture de fleuriste, ni photo d'inspiration pour la lune de miel. Il y avait seulement 2 fichiers, un lourd tableur Excel extrêmement complexe et un document PDF de plusieurs dizaines de pages intitulé « Chronologie et stratégie d'extraction ». Sans la moindre arrière-pensée, toujours aveuglé par la naïveté d'un homme follement amoureux, Antoine a double-cliqué sur le document texte. Ses yeux ont commencé à parcourir les premières lignes d'introduction et instantanément, l'air a semblé quitter violemment ses poumons, remplacé par un froid polaire qui s'est insinué dans chacune de ses veines jusqu'à le paralyser. Ce qu'il lisait sur cet écran n'était ni un journal intime, ni un projet professionnel anodin, ni même les divagations d'une femme angoissée par le mariage. C'était un plan de bataille chirurgicale, un business plan diabolique, cynique et clinique, rédigé à 4 mains, détaillant avec une précision psychopathique la destruction totale et programmée de sa propre vie. Le document PDF qui s'affichait sous les yeux horrifiés d'Antoine n'était rien de moins qu'un manuel d'instruction pour son propre assassinat financier et psychologique, rédigé avec le cynisme glacial de 2 criminels à col blanc, préparant un braquage du siècle. En lettres capitales noires, le titre du document indiquait « Objectif quinquennal, indépendance financière via A », la lettre A, désignant évidemment Antoine, soudainement réduit à une simple variable mathématique, un vulgaire actif à exploiter puis à liquider sans la moindre once de pitié. La première bombe atomique mentale qui a littéralement pulvérisé toutes ses certitudes et l'a fait vaciller sur le canapé concernait la véritable nature de Lucas. Dans l'introduction nauséabonde de ce texte, Chloé s'adressait directement à lui avec des mots d'un romantisme pervers et d'une passion dévorante, l'appelant son âme sœur, son seul et unique amour charnel, et louant sa patience infinie d'accepter de jouer le rôle dégradant et humiliant de l'ami homosexuel inoffensif le temps que leur grand projet aboutisse enfin. Le monde d'Antoine s'est mis à tourner à une vitesse vertigineuse. Lucas n'avait absolument jamais été gai. Il était l'amant de l'ombre, le partenaire de crime vicieux et silencieux qui partageait le lit et le corps de Chloé chaque fois qu'Antoine partait à l'étranger pour faire fructifier l'entreprise qu'il convoitait tant en secret. Le souffle court, les mains tremblantes au point de rater à plusieurs reprises les touches du pavé tactile, Antoine a cliqué pour ouvrir le tableur Excel qui accompagnait le manifeste, un fichier cliniquement nommé « Prévision, divorce, année 5 ». Et ce qu'il y a découvert dans ces petites cases vertes dépassait les fictions psychologiques les plus sadiques et les plus démentes. Le tableau était méticuleusement divisé en colonnes correspondant aux 5 prochaines années de sa vie martiale, avec des objectifs financiers précis au centime près et des jalons émotionnels entièrement fabriqués pour manipuler son esprit. L'année numéro 1 stipulait l'obligation absolue de le convaincre d'acheter une immense propriété immobilière dans les beaux quartiers, non pas au nom de son entreprise pour se protéger, mais en nom propre, et surtout en refusant farouchement tout contrat de mariage prénuptial. Chloé devant utiliser l'argument toxique de la preuve d'amour ultime et de la confiance aveugle pour le faire céder lors de crises de larmes calculées.
Les colonnes de l'année 2 et 3 contenaient la partie la plus glaçante, la plus profondément inhumaine et sociopathique de leur stratagème, la conception planifiée d'un seul et unique enfant. Les notes de la cellule Excel précisaient avec une atrocité absolue qu'un enfant était le verrou de sécurité légale, indispensable, la garantie juridique indémontable d'obtenir une pension alimentaire colossale et la jouissance exclusive du domicile familial pendant des décennies, tout en recommandant fortement d'éviter d'en avoir un deuxième pour ne pas trop abîmer le corps de Chloé et limiter les contraintes logistiques pour sa future vraie vie de couple avec Lucas. En lisant ces lignes, Antoine a senti son cœur se briser physiquement. Il lisait sa propre future paternité, son désir le plus cher et le plus pur de fonder une famille aimante, réduit à une vulgaire tactique d'extorsion de fonds froidement chiffrés en euros. Mais le cauchemar chirurgical ne s'arrêtait même pas là, car l'année 4 détaillait la phase dite de dégradation volontaire du climat, où Chloé devait méthodiquement commencer à créer de toutes pièces des preuves numériques et de faux témoignages auprès de leurs amis communs, prouvant qu'Antoine devenait subitement un mari distant, caractériel, absent, voire émotionnellement abusif, préparant ainsi le terrain légal pour le coup de grâce. Il y avait littéralement, noir sur blanc, des scripts de disputes préécrites, des phrases manipulatrices qu'elle devait apprendre par cœur et prononcer stratégiquement le soir pour le faire sortir de ses gonds après des journées épuisantes, afin de pouvoir enregistrer ses réactions colériques à son insu. Enfin, la sinistre année 5 était sobrement intitulée « Extraction et encaissement massif ». Le plan prévoyait la demande de divorce brutale et inattendue, la victimisation publique et théâtrale de Chloé devant les juges, la division par 2 du patrimoine entier d'Antoine accumulé grâce à l'absence fatale de contrat, et finalement, quelques mois plus tard, la célébration triomphale de son remariage libérateur avec son prétendu meilleur ami gay, qui l'aurait soutenu dans cette terrible épreuve. Un mariage fastueux, intégralement financé par l'argent volé à Antoine. Frappé d'une nausée viscérale incontrôlable, entouré dans ce salon luxueux par les dizaines de faire-part dorés et les échantillons de menus gastronomiques de son propre mariage imminent, Antoine a réalisé avec une terreur indicible qu'absolument tout ce qu'il avait vécu depuis 3 ans n'était qu'une performance d'actrice de très haut niveau et qu'il dormait chaque nuit avec son propre bourreau, une prédatrice au visage d'ange, prête à détruire son âme pour enrichir son amant. Antoine n'a pas hurlé à la mort, il n'a brisé aucun meuble et n'a versé aucune larme de désespoir, car un entrepreneur à succès ne panique jamais face à une tentative d'OPA hostile. Il liquide simplement les actifs toxiques avec une froideur absolue et calculée. Il a méticuleusement copié l'intégralité du dossier maudit sur une clé USB sécurisée, a refermé l'ordinateur portable dans la même position exacte et a contacté son armée d'avocats et de gestionnaires de patrimoine dès le lendemain matin avec la discrétion indétectable d'un agent secret. Pendant les 13 jours interminables qui ont suivi, Antoine a joué le rôle de sa vie, digne d'un acteur oscarisé, souriant tendrement à Chloé au petit déjeuner, validant les derniers choix floraux avec Lucas autour d'un verre, tout en démantelant secrètement et intégralement chaque rouage de leur futur piège financier, annulant discrètement le voyage de noces aux Seychelles et transférant l'ensemble de ses actifs personnels et immobiliers dans des fiducies inaccessibles. Le coup de grâce
la vengeance la plus magistrale, chirurgicale et humiliante de l'histoire des trahisons amoureuses n'a pas eu lieu dans l'intimité de leur appartement parisien, mais sous les lustres de cristal étincelant du somptueux château lors du grand dîner de répétition, la veille même de la cérémonie, devant une centaine d'invités prestigieux, les parents, les familles respectives et bien sûr le prétendu meilleur ami gay. Au moment précis où l'assemblée s'attendait au traditionnel discours romantique et larmoyant du futur marié, Antoine s'est levé avec un calme olympien, a pris le micro d'une main ferme et a demandé au DJ de lancer le diaporama vidéo qu'il avait lui-même préparé en guise de surprise ultime pour sa merveilleuse fiancée. Mais au lieu des photos d'enfance attendrissantes et des clichés ensoleillés de leurs vacances amoureuses, c'est l'immense tableur Excel macabre et les pages surlignées en jaune du lugubre PDF Objectif quinquennal qui se sont affichés en très haute définition sur l'écran géant, plongeant instantanément la salle de bal dans un silence de mort absolue. Avec la voix posée, monocorde et tranchante d'un PDG présentant un bilan financier désastreux lors d'un conseil d'administration, Antoine a lu à haute voix devant les familles médusées les passages les plus abjects du plan, détaillant publiquement comment Chloé comptait concevoir un enfant uniquement pour l'utiliser comme arme d'extorsion de pension, comment elle prévoyait d'inventer de fausses violences psychologiques et comment son cher ami Lucas devait la rejoindre dans les draps conjugaux une fois le divorce et le chèque de plusieurs millions empochés. Le visage de Chloé est passé en un quart de seconde du rose poudré au gris cadavérique, ses larmes de manipulation habituelles instantanément asséchées par la terreur pure de l'exposition publique, tandis que Lucas, soudainement démasqué devant sa propre famille conservatrice, qui ignorait absolument tout de sa fausse homosexualité et de son statut de parasite criminel, tentait pitoyablement de balbutier des excuses incohérentes en reculant vers la sortie de secours. Sans élever la voix une seule seconde pour maintenir son écrasante supériorité, Antoine a conclu son discours en annonçant qu'il annulait officiellement le mariage, qu'il avait déjà fait expulser toutes les affaires de Chloé de son appartement par une société de déménagement pendant qu'il dînait, et que toutes les factures faramineuses de la location du château, du traiteur gastronomique et des organisateurs d'événements avaient été légalement contractées et transférées le matin même au nom exclusif de Chloé et de Lucas. Il les laissait non seulement devenir la risée définitive de toute la bonne société, reniés par leurs propres parents écœurés, mais également criblés d'une dette colossale de plusieurs dizaines de milliers d'euros qu'ils mettraient des années à rembourser avec leur petit salaire dérisoire. Antoine a posé le micro sur la table avec un bruit sourd qui a résonné comme un coup de fusil, a ajusté le col de son costume sur mesure et a quitté le château sous les regards pétrifiés des invités, laissant derrière lui les hurlements hystériques de la mère de Chloé et les sanglots pitoyables des deux escrocs ruinés. Dans la conclusion de son email stupéfiant, Antoine m'écrit depuis la terrasse d'un hôtel de luxe à Singapour, m'expliquant que cette trahison inouïe l'a vacciné à tout jamais contre la naïveté romantique, mais qu'il dort désormais sur ses deux oreilles, sachant que son empire est totalement intact et que ses bourreaux paient chaque mois, dans leur petit appartement minable, les traites d'un mariage de princesse qui n'a jamais eu lieu. Je referme ce dossier avec un mélange de fascination absolue et de dégoût profond, me demandant avec angoisse combien de sourires angéliques
dissimulent en réalité des calculs aussi machiavéliques et destructeurs derrière les portes closes. Cette histoire terrifiante de prédation sentimentale nous pousse à une réflexion brutale sur la confiance aveugle que nous accordons à ceux qui partagent notre lit et prétendent nous aimer pour ce que nous sommes et non pour ce que nous possédons. Je veux absolument lire vos réactions face à ce niveau de psychopathie financière. Auriez-vous eu le sang-froid extraordinaire et terrifiant d'Antoine d'attendre 2 semaines pour les humilier publiquement devant tout le monde? Ou auriez-vous explosé de rage le soir même dans le salon en découvrant l'ordinateur? Partagez vos propres expériences de manipulation amoureuse ou vos avis tranchés dans les commentaires. Défoulez-vous, le débat est grand ouvert. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner immédiatement à cette chaîne, d'activer la cloche des notifications et de partager cette vidéo à tous vos amis, car la prochaine confession que je vous réserve dans ce fauteuil risque de vous faire regarder votre propre famille avec une méfiance absolue